Son amour est infini. Excellent Père de grâce. Le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Celui qui ne change pas. Celui qui est fidèle à lui-même. Ce matin, nous te disons grandement merci. Merci. Car c'est un privilège que toi et moi, toi qui nous suis en direct, de nous tenir dans sa sainte présence. Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons grandement et infiniment merci. Ce matin, tu es avec nous. Tu es en nous. Quel est ce privilège? Nous ne méritons pas réellement de nous tenir dans ta sainte présence. Mais tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous plaidons le sang de Jésus de nous laver, de nous sanctifier, de nous purifier au nom puissant de Christ Jésus. Saint-Esprit, prends la première place. Parle-nous. Enseigne-nous. Restaure-nous. Console-nous. Au nom de Christ Jésus. Que je me taise et que tu parles à ma place. Mais que cette parole qui sortira ne vient pas rencontrer un cœur dur. Je prie ce matin, toi qui as fait ce déplacement, je prie que ton cœur soit une terre fertile ce matin, afin de pouvoir recevoir cette parole. Père, merci. C'est au nom de Christ Jésus que j'ai ainsi prié et que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen. 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 Veuillez vous asseoir à l'aise. Ne soyez pas distraits. Je lis tout esprit de distraction. Tout esprit de sommeil, d'incrédulité, au nom de Christ Jésus, que tout démon envoyé pour perturber ce culte de ce matin soit chassé, et réprimé au nom de Christ Jésus. Souhaite la bienvenue à ton voisin, à ta voisine, et que le Seigneur te bénisse au nom de Christ Jésus. Ceux qui sont là pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont fait le déplacement, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Christ Jésus. Dis à ton voisin, tu as fait l'erreur de venir ce matin. Parce qu'on va décoller. Et tu ne peux plus sortir. Ce matin-là,
Ce sera waouh. Elle a dit waouh, Benya. Le Saint-Esprit va parler. Soyez disposés. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer. Qui me donne un thème? Je prêchais sur quoi? Mais quel est l'homme Tanyaro? Ma pompo son kanti. Voici, vous êtes en esprit. Il y a quoi mieux le popo là? Qui me donne un thème? Mais quel est l'homme Tanyaro? De prêcher sur quoi? Ma pompo, ma grand-mère, il y a tout Tanya kanti. Maman Paola. Il y a pompo son l'homme ti. Tu es en esprit. Elle est babomé. Mon message Tanya a été préparé sur ça. Oh, mais Diarode et Lolonti. Seigneur, fais grâce. Après toi, on va me peper. Fais grâce. On va me peper doré. Évangélique. Évangélique. Fais grâce. Que le Seigneur fasse grâce au matin. Après toi, on ne peut pas le décanner. On est en esprit ici. J'étais assis. Mais Kenani. Et l'évangéliste a conduit. Évangéliste, il a parlé de quoi? Du cœur. Du cœur, le pardon. On ne s'est pas vu. Il a parlé de ça. Et j'étais en train de dire au frère Marcelin. C'est le message que je vais prêcher. Je demande à l'assemblée. Quel est le message que je dois prêcher? La soeur parle de l'amour. On va aller. Je décolle lentement. Mais tu es au bon endroit ce matin. Commence à dire merci à Dieu dans ton cœur. Vous savez, quand on vient à l'église, on prépare le culte à la maison. Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur va te parler. On ne vient pas à l'église. Et on commence à vouloir demander qu'est-ce que le pasteur va dire. Je vous ai dit ici, je ne suis pas un prophète. Donc si tu quittes ta maison pour venir, pour que moi je te dise que j'ai vu, que tu vas voyager, tu es au mauvais endroit. Amen. Amen. Si tu attends que moi je te dise que j'ai vu, tu es au mauvais endroit. Mais si tu viens et tu te dis, qu'est-ce que ce homme de Dieu là-bas me dit ce matin? Sur la base de la parole de Dieu, tu es au bon endroit. Je vous ai dit ici, lorsqu'un prophète est là et il vient, il s'arrête, il dit, frère Boris, je te vois que tu es en train d'aller au Canada. Ne sois pas étonné. Il ne t'a rien dit. Parce que Dieu t'avait dit il y a ça, il y a plus de 2 mois. Ne sois pas étonné. Je vois que tu vas prendre avion. Il n'y a pas de problème. Prophète. Tu as juste confirmé. Je savais que moi là, je vais prendre avion. Lorsque
Jésus était arrêté. On lui a dit que tu es le Fils de Dieu. Il n'était pas étonné. Ça lui faisait rien. Parce que il était le Fils de Dieu. Ne sois pas étonné. Parce que je t'ai dit que tu vas voyager. Non. Mon ami, Dieu veut plus que ça. Sois étonné quand quelqu'un te dit que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. C'est ça qui doit t'étonner. Pas les voyages. Pas les... Non. Tu vas voyager. Tu ne peux pas ne pas voyager. Tu vas te marier. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire que je vais me marier. Est-ce que tu as besoin d'un prophète pour te dire que tu vas pécher? Tu pêches. On est d'accord. Donc, ce matin-là, laisse ton cœur ouvert. Tu vas voir l'extraordinaire de Dieu. Dieu, il n'est pas méchant. Dieu, il t'aime. Si quelqu'un ne t'aime pas, ça c'est son problème. Mais Dieu t'aime. Ça te suffit. Ton voisin t'aime pas. Ton mari t'aime pas. Ta femme t'aime pas. Je m'en fous. Dieu m'aime. C'est ce qui est dans ta... Ça doit être gravé dans ta tête. Si la personne ne t'aime pas, c'est qu'il ne connaît pas ta valeur. Mais toi, tu connais ta valeur. Le bien de 10 000 ne parle pas beaucoup. Le bien de 10 000, il sait qu'il est un bien de 10 000. Il sait ce qu'il doit faire avec ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aime. Tu as besoin que Dieu t'aime et que toi-même tu t'aimes. Ça suffit largement. Dieu n'est pas dans le monde. Il n'est pas dans le nombre. Toi et Dieu, ça suffit. Quelqu'un ne t'aime pas. Dis-lui tout simplement. Il ne sait pas ce qu'il est en train de perdre. Parce que bientôt, dis à ton voisin, la manière que tu me vois ce matin, tu ne me reconnaîtras plus en 2025. Je m'en fous. Tu me jalouses. C'est toi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas m'empêcher de rentrer en 2025. Si Dieu devait consulter quelqu'un, tu ne seras pas un Christ. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un pour t'amener en Christ. Ne marche pas selon la vie de quelqu'un. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ta soeur. Ne dépend pas de lui. Dépend de Jésus. Et présente-le à Dieu. Vous faites des combats inutiles. Où tu ne dois pas combattre là. Tu es en train de combattre. Ton frère est en train de te jalouser. Ne combat pas. Arrête-toi. Et dis-le. Arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas combattu Pierre. Il n'avait pas ce temps-là. Il savait que Pierre était indispensable à son succès. Mais Satan est rentré derrière Pierre. Mais comme il a compris
Il dit à sa pierre, arrière de moi, Satan. Laisse Pierre tranquille. Si ton frère te combat, ne le regarde pas comme un ennemi. Il y a un esprit derrière lui. Et cet esprit-là, c'est avec lui que tu dois combattre. Tu dois le lier. Et tu dois le chasser. Ce matin, le titre de mon message, c'est très simple. Ton exaucement là dépend de toi. Voici le titre de mon message. Ton exaucement dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas d'un pasteur. Ça ne dépend pas d'un prophète. Ça ne dépend pas d'un frère. Ton exaucement là, ça dépend de toi. Tu veux être exaucé, tu dois te lever. Si tu jalouses quelqu'un, ton exaucement sera bloqué. Si tu n'arrives pas à pardonner, ton exaucement sera bloqué. Si tu es là ce matin et toi tu as été mandaté parce que tu as ouvert une porte et l'ennemi est rentré et que l'ennemi t'utilise pour détruire ton frère, ta soeur, détruire ta femme, ton mari. Laisse-moi te dire, tu as beau dormir à l'église, si tu veux, je vais aller chercher le plus grand prophète du monde. Rien ne pourra arriver dans sa vie. On a beau prophétiser, on a beau poindre dans l'huile d'onction, tu ne vas pas décoller tant que tu ne reviens pas et que tu ne te répands pas sincèrement. Le livre de Job, Job 22, le verset 28. C'est un verset que vous devez connaître. Je lis la parole de Dieu. Je connais ce verset-là beaucoup par cœur. La parole de Dieu dit là-bas, à tes résolutions. À tes résolutions. À tes résolutions parviendra le succès. Vous savez, beaucoup ne me comprennent pas. Mais je comprends. C'est l'esprit qui est en train de faire ça. Aucun pasteur, aucun appelé de Dieu peut négliger la prière. La prière, c'est l'essence du chrétien. Je ne suis pas contre la prière, mais je suis contre la manière de prier. Et je répète encore ce matin, toi qui me suis en direct, je vais tout simplement te dire, le Dieu que moi je sers là, que tu sois choqué ou pas, Dieu n'exauce pas la prière. S'il vous plaît, écrivez cela. Et dites que c'est le pasteur Lawson qui a dit. Et appelez-moi là où vous voulez. Je vais répondre. Dieu n'exauce pas la prière. Je répète ça encore. Tu veux me suivre? Comprends-moi. Dieu ne met pas quelqu'un au hasard devant quelqu'un.
Vous êtes sortis de beaucoup d'endroits d'église. Mi jo le church sukpon me. Mais si Dieu vous a fait arrêter et que vous êtes avec moi, c'est que j'ai quelque chose pour vous. Que tu veux et que tu ne veuilles pas, j'ai quelque chose pour toi. Et je te dis ce matin, le Dieu que je sers, je répète, il n'exauce pas la prière, mais il exauce la foi. On ne se comprend pas. Le livre de Jacques 5, le verset 15 dit, la prière faite avec foi sauvera le malade. Le malade là, c'est pas celui qui est couché à la maison ou à l'hôpital. Le malade, c'est toi et moi qui manque de quelque chose. Maintenant, la prière faite avec foi va te sauver. Tout le monde prie. Mais tout le monde ne prie pas selon la parole de Dieu. Lisez la parole. Il dit dans Jérémie 1, le verset 12. Moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exaucer. Je ne veille pas sur toi. Parce que si je dois veiller sur toi, tu n'es pas digne de me recevoir. Nous sommes des pécheurs. Qui n'a pas péché ce matin? Qui n'a pas péché hier? Mais je vais te dire ce matin, je ne veille pas sur ta personne. S'il doit veiller sur ta personne, tu ne seras pas exaucé. Mais Dieu veille sur la parole qu'il a dite. Tu as péché. Il dit dans 1 Jean 1, le verset 8. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur. Mais dans le verset 9, il dit là-bas, si tu confesses, s'il vous plaît, tu ne peux pas rentrer en prière et haïr quelqu'un et penser que Dieu va t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu ne peux pas être dans des murmures et que Dieu va t'exaucer. Dieu ne t'exaucera pas parce qu'il n'exauce pas ta parole. Il exauce lui sa parole. Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous ne comprenez pas. Mais que le Seigneur vous fasse grâce. Je ne suis pas contre la prière. Si j'étais contre la prière, je ne peux pas m'appeler. Regardez Jésus avec les disciples. Ils sont arrêtés. Ils s'arrêtent. Ils disent à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Un pasteur qui ne t'apprend pas à prier, c'est un kamikaze. Et apprendre à prier là, c'est ça la bonne manière de prier. Les disciples viennent dire à Jésus, apprends-moi à prier. Donc il y a un problème dans la prière.
Ce n'est pas se lever, fléchir genoux, que Dieu va t'exaucer. Non. Il y a une manière de prier. Et la première manière de prier, je te dis ce matin, c'est un cœur repenti. Si ton cœur est jaloux, si tu es en train d'offenser, tu es là, tu es en train de jalouser. Tu es là, tu es en train de murmurer. Aucune prière ne peut dépasser le plafond. Non. Je pense qu'on doit se comprendre. Parce qu'on a un long chemin à faire. La prière, elle est tellement importante que Satan n'a pas peur d'un prieur. Non. Remarquez, nous tous on a traversé ça. Nos pasteurs nous ont appelés. On va prier 3 jours de prière. On a prié. On a prié. Et je me rappelle, on a tellement prié. Mais quand on est sorti, je suis retombé dans le même péché. Tous ceux qui ont prié là, nous sommes retombés dans le même péché. Parce que Satan n'a pas peur d'un prieur. Satan, il a peur de quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu. Combien de fois tu pries et que tu sors de l'église, vous avez prié jusqu'à vous avez transpiré et tu sors, c'est toi encore qui critique. Tu sors, c'est toi qui jalouse. Tu sors, c'est toi qui pars fatiguer ta femme ou ton mari. Tu sors, tu pars fatiguer ton frère. Tu sors, tu commets l'adultère. Tu sors, tu commets la fornication. Tu sors, tu es désobéissant. S'il vous plaît, je ne suis pas là. Regardez. Vous pensez que si Dieu n'avait pas mis quelque chose en moi, vous pensez qu'il y a des hommes de Dieu qui allaient le suivre? On a fait les haines de vous en moi. Vous pensez que les hommes de Dieu qui sont venus, c'est parce que ils n'avaient rien à faire. La maman Florence que j'ai connue là, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Le Seigneur m'a dit de faire TikTok. 2 jours, mon téléphone est fatigué. Elle est là, elle peut témoigner. Je ne fais plus TikTok à cause du temps. Mais je l'ai connue sur TikTok. C'est une servante de l'Éternel. Elle aussi, elle rentre dans une église. Mais elle est montée sur mon live. Elle dit que ce homme-là est un vrai homme de Dieu. J'ai causé avec elle. Je lui ai donné des paroles de connaissance. Elle est dépassée. Et elle dit, elle va venir voir où je suis. Et c'est à cause de ça qu'elle est là ce matin.
Il y a une qui est au Canada. Amérique le Canada. Elle est témoin. Ce jour-là, il y a un pasteur qui est monté aussi. Il s'appelle pasteur Joe. Joe. Il est en Londres, en Angleterre. Elle est en Angleterre. Il dit qu'il était en train de passer sur les lives. Et de la manière qu'il était en train de prêcher là, il était obligé de s'arrêter. Et il est monté. Il a dit mon frère. Il a dit pasteur. Tu es un véritable homme. Et c'est ce qu'il faut. Il a plus de 70 ans. Il m'écrit. Il m'appelle. Il me demande de prier pour lui. Elle était là. Il est monté sur les lives. Il a parlé. Il y a une qui est au Canada. Je la connais pas. Elle est montée sur les lives. Elle dit. Quand elle ne m'écoute pas, il y a quelque chose qui lui manque. Avant-hier, elle m'a appelé. J'ai décidé de ne pas décrocher. On est en direct. Je ne mens pas. Je suis fatigué. Elle m'appelait. Pasteur. Elle m'appelle d'abord papa. Je les ai dit de ne pas m'appeler papa. Maman Florence, elle est témoin. Elle m'appelle papa. Je lui ai dit tu ne me connais pas. Pour m'appeler papa. Tu dois m'appeler pasteur. Et la dame, elle attendait un papier. Le permis de travail au Canada. Je dis, elle est montée sur le live. Elle ne m'a pas expliqué son problème. Je ne savais pas où elle est. Je dis tout simplement, Maman Pélagie, je vois que Dieu te remet un papier. Ce papier-là, tu attends ça il y a longtemps. Elle a commencé à pleurer. Elle est rentrée. Elle a témoigné. Elle a eu son papier. Je ne néglige aucun don spirituel. Je ne néglige pas le don spirituel. Et c'est ce que je disais. J'ai fait 10 mois dans l'école de prière, de prophétie et d'évangélisation. On nous a appris les dons spirituels. Comment les utiliser. Comment les reconnaître. Donc je ne néglige aucun don. Moi aussi, je peux. Et je le fais selon la conduite du Saint-Esprit. Mais mon couloir, c'est la parole. Mon couloir là, c'est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'êtes pas au mauvais endroit. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Et cette parole là t'affranchira. La parole de Dieu dit, une femme sage bâtit sa maison. La femme sage là, elle bâtit sa maison. Mais beaucoup n'ont pas compris. Les gens pensent que la maison là, c'est la maison où toi tu vis là. Ce n'est pas de ça on parle dans Proverbe. La maison ici là, c'est toi-même. Tu dois te bâtir pour faire face aux épreuves que l'homme là-bas te fait subir.
Tu dois te bâtir pour que tu fasses face à ce que la femme va te faire dans le foyer. Quand tu es marié, il n'y a plus de retour en arrière. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es dedans. Ce que tu dois faire, tu dois te bâtir. Et on ne se bâtit pas dans la prière. On se bâtit dans la parole basée sur la prière. Un exemple de prière. La parole de Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc je suis le bonheur. Mais si cet homme-là ne me reconnaît pas, c'est qu'il a un problème. Ce n'est pas moi le problème. Parce que la parole de Dieu dit, je suis le bonheur. Mais si l'homme n'arrive pas à te reconnaître, c'est qu'il a un problème. Et maintenant toi, tu rentres dans une intercession. Seigneur, tu m'as dit que je suis le bonheur. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne glorifie pas le nom de Dieu? Est-ce que je suis en train de lutter avec mon mari? Est-ce que je suis en train de vouloir concurrencer avec lui? Seigneur, si ce n'est pas le cas, rencontre-le. Touche-le. Visite-le. Au nom de Christ Jésus. Et tu te lèves. Tu commences à marcher. Ce bonheur-là ne peut pas être emprisonné. C'est toi qui dois mettre la joie dans le foyer. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'a rien. On n'a rien. Nous sommes des égoïstes. Une femme, c'est une femme telle. Elle peut faire 5 ans sans te tromper. Mais non, je suis homme, mais mon ami, c'est difficile. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais une femme, je vous ai dit ici, si on vous néglige, ne vous négligez pas. La femme est la personne qui est la plus courageuse du monde. Elle voit un homme, un avenir incertain. Un avenir incertain. Mais son courage l'amène à suivre l'homme. Ça, c'est la femme. Une femme est capable d'aller dormir avec un homme, d'entrer coucher, où il n'y a même pas de lumière, où il n'y a pas de ventilo. Mais son courage l'amène à aller là-bas. Ça, c'est une grâce de Dieu. Donc, si un homme ne te reconnaît pas, c'est eux. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais avant de commencer à attaquer cet esprit, commence à voir toi-même ta vie. Est-ce que tu fais ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, soumets-toi à ton mari. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission veut dire tout simplement, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te le recommande. Tu peux être un homme brillant. Tu peux faire les affaires possibles. Mais une femme va bloquer tes affaires. Une femme va bloquer tes affaires. Parce que son cœur crie.
Elle a bien dit le famille. La femme Non. est un mystère pour Dieu. Et n'y a pas Raison pour laquelle de Dieu n'a pas permis à Adam de voir la formation de la femme. On ne la comprend pas, mais on fait avec. Ce matin, c'est un message de cœur à cœur. Et c'est un message où nous allons passer un temps de repentance. Vous savez, quand je dis que Dieu n'exauce pas la prière, c'est pour te montrer à quel point Dieu a besoin de toi. Il n'a pas besoin de ta prière. Il a besoin de toi tout entier. Le manque de pardon, la jalousie, l'hypocrisie, l'ingratitude. Voici ce qui dérange les chrétiens. Il n'y a rien d'autre. Je vous ai dit ici, le but de Dieu là, ce n'était pas la prière. Je n'invente rien. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est dans la parole de Dieu. Dans Genèse 3, c'est que les chrétiens ne veulent pas comprendre la parole. Si tu veux comprendre réellement la parole de Dieu, je vous demande de retourner à la Genèse. Si tu n'as pas compris la Genèse, tu ne pourras pas comprendre les autres versets, les autres chapitres, les autres livres. Tu ne pourras pas comprendre. Dans Genèse 3, le verset 8, la parole de Dieu dit, chaque soir, Dieu descendait pour causer avec Adam. Voici le but de Dieu. Adam avait quel péché? Adam n'avait pas de péché. Il ne connaissait pas le péché. Donc ça permettait que Dieu descendait. Mais regardez un soir, un seul soir, où le péché est rentré, Dieu n'a pas cessé de descendre. Il est descendu. Il n'a pas trouvé Adam. Ton péché empêche Dieu de te trouver. Ce n'est pas la prière. C'est ton péché. Dieu est descendu. Il n'a pas trouvé Adam à l'endroit où il descendait d'habitude. Mais Dieu savait qu'il avait péché. Mais tellement qu'il est amour, il est venu. Mais toi qui dis, tu as été créé à l'image de Dieu. Ton frère est monté sur ton pied. Et toi tu ne fais pas pardonner. Tu as un problème. Et tu veux prier. Ne viens pas bloquer notre prière. Nous allons prier. Mais si le terrain n'est pas déblayé, tu seras un blocage. Tu vis dans l'impudicité. On ne convoque pas une réunion de prière. C'est toi qui es le premier à venir. Tu viens faire quoi? Tu es venu pour faire quoi? Tu es venu pour bloquer la prière. Et tu veux qu'on prie? On va prier comment? Je parle à l'assemblée. S'il n'y avait pas Dieu ici, Dieu n'allait pas envoyer la servante de l'Éternel ici. Son programme n'était pas ici.
Je te dis ça ce matin. Son programme, c'était chez notre pasteur à Veposo. Le pasteur du centre. C'est là-bas qu'elle devait aller. Mais quand elle a appris que je suis ici, elle dit non. Elle viendra dans mon église. Et elle est venue. Elle a révélé des choses. Vous ne priez pas. Vos cœurs ne sont pas unis. Quel est l'exaucement qui va venir? Combien de mois je suis en train de prêcher sur le cœur? C'est pour vous dire, Dieu a vu mon cri. Il a vu que je suis sincère. Il a envoyé quelqu'un pour vous dire, vos cœurs ne sont pas bons. Je ne condamne pas quelqu'un. Comprenez la parole. Le mercredi, elle s'arrête. Elle dit, cet homme-là, c'est un oué de Dieu. Mais vous ne priez pas. Vos cœurs ne sont pas un. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'elle est venue dire de nouveau. Elle n'a rien dit de nouveau. Elle est venue tout simplement confirmer. C'est tout. Frères et sœurs, revoyons notre vie. Quand tu revois ta vie, je vais vous demander une question. On dit que Jésus priait toute la nuit. C'est vrai. Mais face aux épreuves de Jésus, Jésus a prié. Il ne priait pas. Il parlait. Parce que tout simplement, son cœur était réel. Et quand il décrète, ça s'exécute. Jésus a marché avec Judas. Quand je parle que aucun sorcier ne peut toi te faire quelque chose là. Je suis en train de t'amener dans une autre dimension. Il n'est pas né ce sorcier là. Ils sont là. Mais ils ne sont pas nés pour toi. Que tu veux, que tu dises Amen. Moi, ça ne me dit rien. Ce que je sais, aucun sorcier ne peut réellement se tenir devant toi. Aucun. Tu n'as pas ce sorcier-là. Raison pour laquelle moi, pasteur Lanson, je n'ai pas le temps pour les sorciers. Je prie contre eux, mais je n'ai pas le temps de parler de sorcier. Tu es venu. Je vois même sur des TikTok. Des gens qui font des illustrations. Il y a une fille qui était couchée. Et trois sorciers sont rentrés. Elle s'est réveillée. Elle dit, pourquoi tu déranges mon sommeil? Au nom de Jésus. Ils sont partis. Un sorcier est là pour te déranger. Mais rappelle-le. Tu fais quoi ici? Est-ce que tu t'es pas trompé d'adresse? Si quelqu'un vient te donner un colis et c'est pas à la bonne adresse, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Tu n'as pas besoin de te lever. Mon ami, tu t'es trompé d'adresse. Et je retourne vaquer à mes occupations.
Quand il va te voir, Ne o va pas. il va dire, hein? Elle a bon hein. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Mo ba mo le nenema. Il y a des fils de Dieu comme ça. Mo ba vieux le nenema. Ah, je ne viens plus ici. Nyema ga ba ko. Mais Bogake. si chaque jour Ne gbe si agbe. tu es là, Ne le ko. ils sont là. Ole. Toi, c'est là. O ya le le. Ils sont là. Ah ole. Ils seront là. Ola na ni. Lève-toi. Chiteko. Prends ton autorité. So wa totete. Au nom de Jésus. Le Yesu Christ ben comme. Tu n'as pas ta place. Me do te po de te pe ya. Tu as été envoyé O don ya. contre mes enfants. Ne bi on ti. Tu retournes chez l'envoyeur. La to ya me ke don gbo. Et tu ne retournes pas chez celui qui t'a envoyé. E ma ya me ke don gbo lo. Tu retournes chez l'envoyeur et sa famille. La yi ame ke don ko le po me to. Tu décrètes ça et puis tu continues. La gronyama ko la jo la yi. Mais avant de décréter Wa cela, habi la gronyama. il faut que ton cœur E hiya ba o ti. soit réellement. Ne ni nya te pe an kwa le be ti. Ne no lo be ti me. Les filles de Séba, C'est pas ce baby o. elles sont arrêtées. O tote. Elles voulaient s'en prendre à un esprit O ti be a pe a pe gbogbo avec le. un faux cœur. Play e ti bon di Le e ti ke me démon no. dit, E gbogbo gbo gro me. nous connaissons Jésus, Mi je si Yesu. mais vous, Boga ke mi o ya. je vous connais pas. Mi me je si mi o. Satan les a frappés. Satan a po. Les démons les ont frappés. Gbogbo vo fia o. Ils ont fui. O puju. Si tu veux parler à un démon, Ne le ti na pompo na gbogbo gbo de. regarde ton cœur. Pa o ti gbagba. Ne rentre pas dans un combat Me ga do apa o ware me où ko. tu seras frappé. Ikola fia o. Ne rentre pas dans un temps de prière Me ga do gbedodra be yi are me. où l'ennemi va te frapper. Ike tola po. Rentre dans un temps de prière Do gbedodra be yi are me. en fonction de ton cœur. To o ti gbo. J'ai péché. Me wo nu bo. Seigneur, Apeto. je ne demande pas. Me de kuku na o. Je crie à Dieu. Me de kuku na Je o. crie à Dieu. Me do lu na o. Dès que j'ai fini, Ne me wo konsile je ta. me tiens maintenant. Ma to te azo. Satan, il Satan. n'y a plus de condamnation pour un enfant qui est en Christ. Ce que tu es venu faire là, je me tiens sous l'onction de Dieu. Et je te chasse maintenant. Au nom de Christ Jésus. Tu quittes ma famille. Tu quittes mes enfants. Au nom de Christ Jésus. Et tu avances. Où est le problème? Mais tu viens dans un temps de prière. C'est toi qui as commis la fornication au degré. C'est toi qui ne respectes personne. C'est toi à la maison, ça ne va pas. Et tu viens. Pour parler à démon. Mon ami. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu allais voir réellement que tu n'as pas ta place ici. C'est tout. La vie chrétienne est la vie la plus facile. Parce que ce qui était tellement difficile, Jésus est venu faire cela. Et il te dit, marche dans ça. Quelqu'un ne t'aime pas, toi tu as Romains 5:5. L'amour a été déversé en toi. Quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est qu'il est de Satan. Toi qui es de Dieu, donne-lui l'amour. Donne-lui l'amour. Ne soyons pas hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il aime les hypocrites. Il n'y a pas quelque chose que Dieu est. Tu n'es pas ça et tu montres que tu es ça. Dieu n'aime pas ça. Ne venons pas ici pour plaire à quelqu'un. S'il vous plaît, toi et moi, nous devons changer notre comportement à la maison, autour de nous. Ta manière de parler. Quand tu ne comprends pas un homme de Dieu, je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Le mercredi, la femme a dit ça. Quand tu ne comprends pas l'homme de Dieu, approche-toi de l'homme de Dieu. Ici, là, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? On va parler.
Mais toi, tu ne comprends pas. Et tu t'assois. Tu veux critiquer. La femme a dit ça ici. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la femme là qui a dit. S'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas hors Bible. C'est dans la Bible. Ça est dans la Bible. La parole de Dieu dit, lorsque tu viens à l'église et que tu veux donner une offrande, non. Je vous ai dit offrande là, c'est pas l'argent. Offrande, d'accord. Oui, d'accord. Vas-y avec ça. Offrande là, ce n'est pas l'argent. La parole de Dieu dit, lorsque tu viens et que tu veux présenter une offrande à Dieu et que tu te souviens que toi et ta femme, toi et ton mari, toi et ta soeur, toi et ton frère, il y a quelque chose, ne fais pas l'offrande. Repars avec ton offrande. Même si c'est une offrande d'acclamation, n'acclame pas. N'acclame pas. Parce que quand tu acclames, je te dis, tu es en train d'ouvrir des portes. Tu déposes ton offrande. Tu te rappelles de la personne. Tu demandes pardon à Dieu. Et si tu peux aller vers cette personne, fais-le. Et quand tu finis, viens présenter ton offrande. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la parole de Dieu. Applique seulement. Soit avec un enfant de Dieu, il faut être bête. Mais un bête intelligent. Il dit que lorsque tu pardonnes à tes ennemis, c'est comme du charbon ardent que tu déposes sur la tête. D'ici là, ça va se verser sur lui. Mais quand tu ne pardonnes pas, le charbon est sur toi. C'est toi qui es assise. C'est toi qui es assis. Tu es énervé. Tu es fâché. Pourtant, tu as l'opportunité de pardonner. Il y a un témoignage que tu es là. Un gars qui n'est jamais allé aux États-Unis. Mais la personne là, c'est comme par exemple de prendre deux frères. Non, mais je ne vais pas prendre exemple là ici. Je prends deux voisins qui ne sont pas en Christ. L'autre est allé aux États-Unis. L'autre est au Togo, par exemple. Et celui qui est allé aux États-Unis là, il a enfermé le monsieur là dans son cœur. Il arrive aux États-Unis. Au lieu d'être à l'aise, il pense à ce que. C'est-à-dire, je veux te dire qu'il a amené le monsieur aussi aux États-Unis. Le monsieur là, il est aux États-Unis. Il reste seulement que son corps là soit là-bas. Sinon, il est déjà là-bas. N'amène pas quelqu'un qui là où il ne doit pas être. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, libère-le. Libère-le. Parce qu'il n'a pas le droit d'être là où toi tu es. Mais si tu le gardes dans ton cœur, si le président t'appelle, tu l'as amené aussi là-bas. Le président est en train de te parler. Ah, tu es en train de penser à ce qu'il a fait là. Lui aussi il est là-bas. Donc ce matin, nous allons passer un temps de repentance. Si tu vois qu'il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas, nous voulons rentrer dans 2025. Mais je vous dis,
Ne rentre pas par la fenêtre. Rentre par la porte. La porte qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui pardonne tout. Jésus-Christ qui pardonne. Si tu fais cela, 2025 sera l'année la plus extraordinaire dans ta vie. Ne rentre pas avec quelqu'un. Si tu vois que tu as offensé quelqu'un, tu ne fais pas les choses comme il se doit. Et ce que la parole de Dieu aussi dit, ne sois pas un prédicateur, ne sois pas un enfant de Dieu qui dit à l'autre de faire ça et toi tu ne fais pas. C'est-à-dire, tu dis à cette personne, marche comme ça, et toi tu marches autrement. Ne sois pas ce type de chrétien-là. Sois sincère. Ne présente pas un autre visage. Ne sois pas. C'est Satan qui a deux visages. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu a un et un seul visage. Satan a deux visages. Tu viens aujourd'hui, tu es comme ça, mais au dehors, à la maison. Quand il dit ça, les gens croient, tu es le cousin de Satan. Satan a des cousins. Ne sois pas ça. Sois vrai. Sois vrai. Ce que tu ne fais pas à la maison, ne le fais pas au dehors. Je vous donne un exemple. Si ma femme était ici, elle peut témoigner. Ou bien ma belle-soeur elle peut témoigner. Je peux avoir 500 000. Mais dans les 500 000 là, je prends la Bible à témoin. Madame utilise les 3 quarts des 500 000. Madame Zana, alors pas ma toma bête à me tolia. Si elle était là, elle va témoigner. Moi, j'utilise que 1 quart. Tu peux me voir. Mais quand tu vois ma femme, mon ami, je ne m'amuse pas. Je fais tout. C'est-à-dire que si j'ai 100 000, elle peut utiliser. Que Dieu me pardonne. La dernière fois, j'ai eu 50 000. J'ai envoyé 40 000 à madame. J'ai mis essence 7 000. Il me restait 3 000. Je ne parle pas pour parler. Je parle avec des preuves. Et ma maman, qui m'a mis au monde, elle prend ça mal. Vous savez pourquoi? Mais ne regarde pas ça. Quand ça va chauffer là, ta maman qui t'a mis même au monde là, tes frères là, ils ne seront pas là les premiers. La première personne qui sera là, c'est ta femme ou ton mari. Je ne m'amuse pas. Je fais les affaires. Quand je fais une affaire, je peux payer les mèches. Demande, elle est là. Je paye jusqu'à une quantité, je ne peux même pas, il ne me reste rien. Quand j'ai fini maintenant, si tu viens vers moi, je fais ce que je peux faire. Parce que quand ça va chauffer là, tu ne seras pas là.
La femme sera là. Ton mari sera là. Ta maman même ne sera pas là. Ton frère ne sera pas là. Ta soeur ne sera pas là. Mais ta femme sera là. Donc si ça doit être bon, ça va commencer par elle. Si ça doit être bon, ça va commencer par lui. Pas par une autre personne. Je refuse cela. Je suis sincère quand je parle. Même à l'église ici, c'est-à-dire ma priorité c'est d'abord l'église. Mais avant, moi-même. Donc s'il vous plaît, tu veux être exaucé. J'ai dit ton exaucement. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de toi. Ça ne dépend même pas de Jésus. Jésus a déjà fait. Raison pour laquelle il s'est arrêté. Il dit que tout est accompli. Jésus n'a plus rien à faire. Un pasteur qui te prêche que Jésus va faire, c'est faux. Il a déjà tout fait. Il veut. Mais toi maintenant, tu fasses ta part. Et ta part, c'est dans la sincérité. Ce que tu dis, tu dois appliquer cela. Si tu dis, je ne veux pas te voir là-bas, à quelqu'un, toi aussi, ne te cache pas pour aller. Ne fais pas ça. C'est Satan qui a deux faces. L'enfant de Dieu a une seule face. Et la seule face, c'est l'amour. Donc ce matin, nous n'allons pas être trop longs, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Apprenons à connaître celui que nous servons. Toi et moi, nous ne le connaissons pas. Nous faisons semblant. Apprends à connaître qui tu sers. Et connaître, je vous ai dit que ça vous amène à pratiquer. Beaucoup de chrétiens servent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais ce matin, je veux que tu changes ta mentalité. Apprends à connaître celui que tu sers. Et celui que tu sers, il est amour. Celui que tu sers, il pardonne. Celui que tu sers, il n'est pas rancunier. Il savait que Adam a péché. Il savait que Adam avait mangé le fruit. Mais le soir, il est descendu. Ton péché n'empêche pas Dieu de te visiter. Ta faute là n'empêche pas Dieu de te visiter. C'est toi-même qui va empêcher Dieu de venir. Adam a empêché Dieu de venir. Il est allé se cacher. Mais Dieu est venu là où il avait l'habitude de les croiser. Mais ce jour-là, il est venu. C'est pas qu'il n'est pas venu. Mais c'est qu'il est venu et il a trouvé Adam et Ève n'étaient plus à l'endroit. La parole de Dieu dit ils se sont cachés. Et Dieu dit où êtes-vous? Quelqu'un qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Il s'arrête et il demande où êtes-vous? C'est une manière de parler.
Il veut te dire, ne laisse pas le péché t'éloigner de moi. Où êtes-vous? J'ai entendu ta voix et nous nous sommes cachés. Dieu te parle. Même dans ta faute, même dans ton comportement. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu te répandes. Il s'est arrêté. Comprenez la Genèse. Le premier sacrifice a été fait là-bas. Dieu s'arrête. Il voit Adam et Ève dans le péché. Adam et Ève ont remarqué qu'ils étaient nus. Ils sont allés prendre des feuilles, l'effort personnel pour se cacher. Dieu dit, où êtes-vous? Je sais que vous avez péché, mais je décide souverainement de tuer un agneau pur, d'enlever sa peau et de vous faire un vêtement. Il voulait parler de la résurrection de Jésus. Il voulait parler de la crucifixion de Jésus. Il voulait parler du sacrifice de Jésus. Il va prendre un animal pur. Puisque en ce moment, les animaux n'étaient pas encore corrompus. Et en ce moment, il tue l'animal, il enlève la peau, il les habille et il dit, allez-y. Ce matin, Jésus est mort pour ta faute. Il t'a donné l'habit de justice. Si l'habit a été sali par ton péché, la parole de Dieu dit, plaide le sang de Jésus. La parole de Dieu dit, demande pardon. Le péché n'est pas seulement l'adultère. Le péché n'est pas seulement la fornication. Le péché, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. Dieu dit, il a mis une aide à tes côtés. Une aide. Ne fais pas pleurer l'aigle. Ce matin, que toute aide qui a pleuré pour qui que ce soit, que son cœur est lourd, que son mari est en train de lui causer du tort, laisse-moi te dire, Dieu t'aime ce matin. Cet homme-là, il n'est rien pour toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais Seigneur, ce matin, je te recommande toute aide. Ces femmes qui pleurent, qui ne comprennent pas pourquoi les choses sont comme ça. Ce matin, que le Saint-Esprit vous console. Et toi qui es en attente de ton mari, que tu sois une aide exemplaire. Je prie que tout homme qui n'était pas destiné et qui a été envoyé pour te distraire, que le Seigneur l'éloigne de toi. Que le Seigneur l'éloigne de toi. Ceux qui sont en attente de mariage, ceux qui sont en attente de mariage, là où tu te trouves, s'il te plaît, pose ta main sur ton cœur. Je vais déverser cette onction-là. Que le Seigneur réellement chasse toute personne qui n'est pas de lui, qui n'a plus le temps à perdre. Celui qui est venu pour s'amuser, que c'est le sexe qu'il veut, qu'il va retrouver les prostituées là. Toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es là pour ton mariage. Tu es là que l'un homme est venu. Il s'est déguisé.
Je prie ce matin, si c'est un déguisement qui n'est pas de Dieu, que le feu le consume, que le feu le chasse, que le feu le chasse, que le feu le chasse, et qu'il amène l'agneau qu'il faut au nom de Christ Jésus. Toi qui es dans le foyer, et ton foyer est bizarre, tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, la vérité va te localiser. Ton mari qui est en train de te causer la vie difficile va venir se mettre à genoux. Je veux dire que tout foyer, le foyer là, je vais te dire quelque chose. Au village, on fait le foyer avec combien de pierres? Ah, avec 3. Quand on prépare, et quand on prépare, la maman a fini de préparer. Et il y a la cendre, il y a le bois. Les 3 pierres là font combien de temps avant de se refroidir? Ça prend un peu de temps. Quand tu arrives, tu touches une pierre, c'est chaud. Si elle a fini de préparer à midi, midi 10, la pierre est toujours chaude. Midi 20, un peu chaud. Midi 30, moins chaud. 13 heures, c'est refroidi. Je prie que ton foyer se refroidisse. Et quand ça va chauffer encore, sache qu'il va se refroidir. Le Seigneur le fera. Voici le foyer. Et la dernière chose que je vais dire aux femmes, vous qui êtes en entente du mariage, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je vous ai dit, lorsqu'on célèbre le mariage, à l'église comme à la mairie, la femme est assise à la droite de l'homme. Jésus est assis à la droite du Père. La femme représente Jésus-Christ dans le foyer. Et Jésus fait quoi? Il intercède. Ton mari n'est pas mauvais. C'est l'ennemi qui est mauvais. Et c'est toi qui dois intercéder. Jésus ne regarde pas à ta faute, mais il intercède. Intercède pour ton mari. Ne te plains pas. Ne pleure pas. Intercède. Basé sur la parole. C'est tout ce que tu dois faire. Et la parole de Dieu dit, la vérité se fera toujours voir. Si tu es dans la vérité, tu seras mis en haut. Je prie ce matin que tout foyer soit restauré. Tu n'as pas le temps de combattre. Tu dois sortir aller chercher à manger. L'homme est stressé. Vous ne savez pas ce qui est dans la tête de l'homme. Priez seulement. On sort. Vous ne savez pas ce que nous endurons au dehors. Vous ne savez pas quel est le compromis que nous faisons. Priez pour nous. Ne sois pas une femme qui voit le mari rentrer, qui vient sentir la vie du mari. Quel est ce parfum-là? Je te dis ce matin, ne sois pas cette femme-là.
Il peut être en communication avec une femme qui va déterminer sa vie. Et ils étaient dans un temps de réunion intense. Et en ce moment, l'odeur du parfum est montée sur son habit. Ne regarde pas ça. Intercède seulement. Intercède seulement. Intercède seulement. Intercède seulement. Le Seigneur va le ramener. S'il vous plaît. Ce n'est pas le moment. On a des difficultés. On cherche à comprendre. Comment l'enfant va aller à l'école? Comment vous allez manger? Toi, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. C'est ton travail. Maintenant, si les portes sont ouvertes et il oublie sa femme de galère, mon ami, Dieu va le ramener. Ne te préoccupe pas de ça. Toi, prie seulement. Et tu verras. Ce matin. Toi qui es dans l'église. Tu es dans cette église. Les élus du Dieu vivant. S'il te plaît. C'est comme tu es une femme. Intercède. Sacrifie-toi. Ne regarde pas au travail de ta voisine ou de ton frère ou de ta soeur. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. Ne parle pas. Tu n'es pas là pour parler. Ce n'est pas un parti politique. Où chacun va venir donner son avis. C'est une œuvre de l'Éternel. Et Dieu a mis quelqu'un et une vision devant. Épouse la vision. Vous savez, quand tu dis, les Richards ne disent pas que c'est mon mari. Les Richards ne disent pas que c'est ma femme. Ce sont les pauvres là qui disent ça. Les Richards là, vous savez ce qu'ils disent? C'est mon épouse. La femme dit c'est mon époux. Épouse veut dire elle a épousé la vision de l'homme. Voici le mot épouse. J'ai épousé. Si c'est un menuisier, j'ai épousé sa vision. N'appelez pas mari. C'est mon épouse. C'est mon époux. J'ai épousé. Si c'est un videur de WC, j'ai épousé cette vision. En ce moment, lorsqu'il va puiser le WC, je vais lui faire rencontrer de l'or. Pour dire quoi? Ne regarde pas le travail de ton mari. Même si c'est le moins de travail. Même s'il fait et puis il gagne par mois 10 000 francs. Tu as épousé cet homme avec son travail. Ton devoir maintenant. Seigneur, Seigneur, fais grandir cela. Et je parle aux hommes qui sont en direct. Si tu es un homme et que ta femme ne connaît pas ton revenu, tu n'es pas chrétien. Je vous donne un exemple. Il y a une femme qui est venue me voir. J'étais à la tour de prière. Oh, c'est Papa Karambé. Elle me dit,
Prie pour moi. Je veux que mon mari, son salaire là, ça ne suffit pas. Son salaire là, c'est 250 000. Prie pour que ça augmente. Parole de connaissance. J'ai dit à la femme là, ton mari ne t'a pas dit la vérité. Je ne vois pas 250 000. Je vois 500. Elle dit non. J'ai dit mon ami. Je vois 500. D'accord. Elle a l'air compris. On était en train de prier. L'esprit me dit, tu veux que ça soit combien? Elle dit 500. Son mari était déjà payé à 500. Quelle prière qu'il va faire donc? Parce que toi l'homme, tu as déclaré 250. La femme est en train d'intercéder pour que tu partes à 500. Tu es déjà à 500. Normalement, si tu déclares ton salaire à ta femme, elle saura comment prier. Si c'est 1 million vous voulez, elle saura comment vous unir pour prier. Mais quand tu ne déclares pas, ce n'est pas bon. C'est un piège de Satan. Parce que la femme va être en train d'intercéder dans le vie. Mais vous aussi les femmes là, quand le mari vous dit qu'il a 500 là, vous devenez les je ne sais pas comment dire. Vos yeux sont braqués. On dirait maintenant, je dois porter une perruque de 300 000. Que Dieu te gifle. Je te gifle. 500 000. Parce que ton mari a dit c'est 500. Toi tu veux porter une perruque de 300 000. Ah, en ce moment là, mon ami, ton mari il va te frapper. Non, c'est ce qu'il fait aussi. Que les hommes là, on ne veut pas déclarer. Soyez sages. C'est dit qu'il a 500 000 là. Ne fais pas tes dépenses sur 500 000 là. Il y a le loyer. Il y a l'économie. Il y a la maman. Fais tes dépenses dans la simplicité. Et tu vas voir. Quand il va rentrer, il dit, j'ai eu 1 million. Prends ça, attrape pour moi. Mais ton mari là, il te donne 1 million d'attraper. C'est toi maintenant qui fais les shopping. Mon ami, je vais devenir comme... Arrêtez ça. Ça, c'est dans la parole. Si Dieu m'a amené là-bas, je l'ai dit. Facilitez-nous la tâche. 500 000. N'oublie pas mon mari. Ah, on va déposer 100 000. Voilà une femme. Un mois. Tu n'as pas déposé les 100 000. Ah, il y a eu quoi? Parce qu'il y a eu les dépenses supplémentaires. Donc on va voir. Voici une femme qui peut aller de l'avant. Mais une femme qui attaque son mari à 500 000. Elle va s'asseoir dans un salon de coiffure. Ceux qui ont salon là, excusez-moi. Ma femme aussi a salon. C'est là-bas on se dit tout.
Ah, je veux aussi cette voiture-là. L'autre a cette voiture-là. Ce n'est pas bon. Quand ton mari voit ça, il est obligé maintenant de te dire que je gagne 200 000. Vis-à-vis de Dieu là. C'est pas un péché. Parce que tu n'es pas une femme sage. Amen. Amen. Soyez sages. Soyons sages. C'est la femme qui bâtit son foyer. Ne te complique pas la vie. Quand le Seigneur va voir ton cœur, je te dis, ton mari sera le plus doux. Si ton mari dit 1, tu dis 3. La Bible dit de te gifler. Parce que la Bible dit, soumettez-vous. Homme, aimez votre femme. La femme là, ne cherche pas à aimer ton mari. Quand tu cherches à aimer ton mari, je vais vous expliquer le secret. Quand tu essaies d'aimer ton mari, la jalousie rentre. Celui qui aime est jaloux. Dieu t'a dit de te soumettre. Si tu te soumets là, il n'y a pas de jalousie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de te soumettre. Et quand tu te soumets là, tu ne peux pas être jaloux. Mais si tu veux l'aimer et que tu veux que ce soit lui qui se soumette, mon amour, tu seras jaloux. S'il sort, mon ami, tu vas le voir déjà même où tu ne dois pas le voir. Sois soumise. Et c'est l'Esprit de Dieu. Tu peux le faire. À bon attendeur, salut. Ce matin, ce que le Seigneur a mis sous mon cœur, il m'a donné 2 versets de repentance. Et nous allons lire cela. Tu vas déposer tes affaires. La servante de l'Éternel est venue. Elle a eu à dire des choses. C'est pas de la prophétie, c'est des paroles de connaissance. Et quand on parle de paroles de connaissance, ça veut dire que ça est au milieu de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons passer à un temps de repentance. Si tu as quelqu'un que tu dois pardonner. Et le mercredi, elle a eu à dire qu'il y a 2 personnes qui doivent venir voir l'homme de Dieu et venir demander pardon. Je ne sais pas c'est qui, mais je suis là. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais ne résistez pas. Ce matin, nous allons utiliser Ésaïe 1, le verset 18. Toi, tu me prépares Ésaïe 1, le verset 18. Quelqu'un me prépare Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Ésaïe 1, le verset 1. Je ne dis pas d'abord. Une autre personne me prépare Romains 3, le verset 23. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés de la prédication. Dieu ne vient pas pour condamner. Quand je prêche, je suis guettant. En tant que leader, vous allez tous vous tenir debout. Moi, personnellement, je vais me mettre à genoux pour vous demander pardon.
s'il y a eu des choses que vous n'avez pas compris et que vous êtes en train de vouloir parler, je vous demande pardon. Excellent Père de grâce, toi qui nous suis en direct, c'est le moment de te repentir là où tu es. Car l'exaucement dépend de toi. Je prie ce matin, là où tu te trouves, que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Si tu as dans un manque de pardon, je prie que tu pardonnes et que tu te libères. Et je parie et je prophétise. Décembre, le Seigneur va te surprendre. Au nom de Christ Jésus. Que le sang de Jésus vous garde et qu'il veille sur vous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.